Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout Trail. Cette semaine, nous vous invitons à découvrir comment s'organise le ravitaillement des 5000 coureurs engagés sur les 3 courses du Grand Raid avec Jean-Marie Payette, le responsable logistique de l'association du Grand Raid. Muni de son sac à dos et de ses chaussures de course, le trailer n'a pas besoin de beaucoup d'équipement pour partir à l'assaut des montagnes. Mais pour tenir plusieurs heures en courant dans la nature, il faut quand même qu'il se nourrisse. Habitué à se gérer lui-même à l'entraînement, avec ses gels ou ses barres de céréales, le trailer doit pouvoir aussi compter sur le ravitaillement proposé par l'organisation lorsqu'il s'engage sur une course. Sur un format aussi long que le Grand Raid et qui accueille autant de coureurs, gérer l'alimentation est donc un véritable défi, surtout qu'elle devient un facteur prépondérant de réussite, quel que soit le niveau d'entraînement. Cette lourde responsabilité, elle incombe à Jean-Marie Payette, le grand coordonnateur de la logistique du Grand Raid. Je pense ça comme un challenge, tous les ans, comme un challenge que je relève tous les ans. C'est vrai qu'on entend des retours qui sont des fois pas flatteurs, mais bien souvent très flatteurs. Quand un coureur me dit que la soupe était très bonne, je dis oui, mais c'est le chef de poste et son cuisinier, moi j'ai fait que donner la matière première. Ce challenge, Jean-Marie le relève tout au long de l'année avec le soutien d'une équipe de 5 bénévoles. C'est ici, dans le local mis à disposition par l'administration pénitentiaire du port, qu'il se rend une fois par semaine pour s'occuper du matériel. Les marmites, les feux, les tentes, mais aussi pour décider comment répartir le ravitaillement sur l'ensemble des 30 postes de la course en fonction des parcours. Sur les premières parties du parcours, il y a plus de sucré. Sur la deuxième, les parties plus éloignées, il y a un peu plus de salé. J'essaye aussi de varier. Quand je donne les soupes, j'essaye de donner faire en sorte que la soupe n'ait pas le même goût depuis Notre-Dame-de-la-Paix jusqu'au Colorado. Pour que c'est quand même important parce que moi-même j'apprécie quand sur une course je ne mange pas pareil. Le menu de base, comme dans toutes les courses, c'est d'abord des boissons, de l'eau bien sûr, mais aussi des sodas, du sel, du sucre et des fruits secs. Et puis des fruits frais aussi, beaucoup. Plus d'une tonne d'oranges, autant de pommes et près de 25 000 bananes. Pour les repas chauds, bien sûr, la star, c'est la soupe, très appréciée dans les postes les plus exposés au froid comme au Piton Textor. Il y a aussi le fameux poulet grillé. 2 tonnes sont consommées chaque année, dont 250 kilos rien qu'au poste de Marabout. Bien sûr, ces plus gros repas ne sont proposés que sur certains postes précis, le plus souvent en fonction de contraintes logistiques. Les postes gros ravitaillement sont là où c'est plus accessible pour nous, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas aller mettre à Roche-Plate un gros ravitaillement. Même si j'ai déjà entendu des concurrents me demander pourquoi il n'y a pas un repas sur chaque poste. On peut pas mettre il n'y a aucune course, on a de repas à chaque poste. Que le poste accueille un petit ravitaillement ou de vrais repas, qu'il soit ouvert quelques heures ou plusieurs jours, le but est le même, que le coureur soit à chaque fois bien servi. Sur les postes qui sont ouverts plus longtemps, non, la logistique reste la même. Il n'y a que le concurrent qui change. Celui qui passe le samedi matin est aussi fatigué que celui qui passe le dimanche. Donc il mange la même chose. 5000 coureurs au départ des 3 courses, mais beaucoup moins à l'arrivée. Avec les abandons au fil du parcours, les coureurs sont de moins en moins nombreux à rejoindre les postes. Cette baisse d'effectifs entraîne-t-elle une répercussion sur les quantités prévues sur les derniers postes? Concernant les abandons, on connaît à peu près le taux, mais on ne peut pas non plus se baser sur ce taux. Parce que, imaginons qu'il y ait moins d'abandons, forcément il va manquer de la nourriture. Je ne peux pas dire que je diminue vraiment, c'est faux parce que ceux qui restent, ils vont manger un peu plus. Ils vont consommer un peu plus parce qu'ils sont fatigués, ils ont un peu plus faim.
Du début à la fin du Grand Raid, le coureur n'a donc pas à s'inquiéter, il trouvera toujours de quoi se substanter, à condition qu'il n'oublie pas un petit détail. Depuis 3 éditions, l'organisation demande en effet à tous les inscrits d'être en possession de leur propre gobelet, une démarche qui a permis de réduire leur nombre de 140 000 à 30 000, soit presque 80% de plastique en moins.